les 4 piliers de la confiance en soi. Je m'appelle Mathilde et je suis naturopathe spécialisée en confiance en soi. J'aide les femmes à prendre ou reprendre confiance en elles grâce à la naturopathie, l'introspection et la réflexologie faciale. Donc, nous allons voir aujourd'hui les 4 piliers de la confiance en soi. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici à cette chaîne exprès pour la confiance en soi, pour développer tout ton potentiel et apprendre également à te connaître, c'est très important, autant pour ta vie pro que perso, et à activer également la petite cloche puisque je te publie toutes les 2 semaines, le dimanche, des vidéos exprès pour que tu puisses prendre soin de ta santé et reprendre confiance en toi naturellement. Salut mes petites loutres, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo axée sur les 4 piliers de la confiance en soi. Donc c'est parti. Le premier pilier, c'est tout simplement mieux te connaître. Connaître tes défauts, tes forces, tes qualités, tes faiblesses, tes valeurs, ce qui te bloque, tes peurs connues et inconnues, tes croyances limitantes et ton toi idéal. Donc en fait, c'est tout simplement partir à la découverte de toi-même. Pourquoi ? Tout simplement pour avoir connaissance de ce qui te convient et ce qui ne te convient pas dans ta vie. Du coup, en découle le fait de connaître son métier idéal, ce qui te passionne, ce qui te met en joie, ce qui au contraire t'affecte, te pèse, t'empêche d'avancer, te plombe, et donc ainsi garantir toute ta santé mentale et physique, ainsi que ton bien-être. Le second pilier, c'est donc apprendre à développer sa puissance féminine. Donc tu vas passer à l'action grâce à des défis à relever, comment fixer tes objectifs, te reconnecter à ton cycle pour vivre avec la lune et avec toi-même, avec tes âmes, tes humeurs, apprendre à reconnaître ton rythme et à vivre avec lui, ainsi que le rythme de la nature, mettre en place de nouvelles routines qui seront adaptées à toi et à ton bien-être, des routines qui te plaisent, des rituels qui te plaisent, et ainsi acquérir de nouvelles habitudes qui vont t'aider à mieux vivre au quotidien. Pourquoi ? Pour avoir des bases solides dans ta vie, avoir un ancrage, pour tout ce qui tourne autour de toi, autant dans ta vie perso que dans ta vie pro. Et du coup, ces routines et ces rituels vont t'aider à acquérir un bien-être et un ancrage total pour ne pas perdre de vue tes objectifs. Pour toujours aller de l'avant, pour ne jamais baisser les bras, te faire confiance, atteindre tes objectifs. Et tout ça à chaque fois grâce à la méthode des petits pas pour pouvoir sortir de ta zone de confort et aller de l'avant, pouvoir évoluer, améliorer tout ce qui tourne autour de toi et toi-même. Tout ça, je te l'explique dans mon challenge Booste ta confiance en toi, qui est gratuit et que tu retrouveras dans la barre d'infos, un lien exprès pour y accéder, ou sinon, je te mets dans le petit i, juste ici, je crois que c'est ici, ou sinon c'est peut-être ici. Du coup, la vidéo de présentation du challenge pour avoir un peu plus d'infos à ce sujet. Troisième pilier du coup, laisser libre cours à ta féminité. Donc, c'est trouver une activité physique ou créative qui te plaît. Donc ça peut être la couture, la broderie, la cuisine, la pâtisserie, la peinture, la sculpture, la déco, la modélisation, les jeux vidéo, le dessin, les DIY, la photographie, la danse, le fitness, le théâtre, la course à pied, le VTT, le kayak, le tir à l'arc, la natation, etc., etc. Tu peux en avoir une de chaque, ou bien une seule, ou bien deux, ou voilà, peu importe. Chaque personne étant différente, elle a besoin de différentes activités et d'un nombre différent d'activités tant que ça reste gérable au niveau de ton temps et que ça ne devienne pas pesant, lourd et stressant pour toi au quotidien. Pourquoi ? Pour te relier à ta féminité, pour te relier à ton imaginaire, pour te relier à ta créativité, à ton enfant intérieur, à ton âme, à ton essence même, qui te permettront du coup de te sentir aligné avec toi-même, pour t'aider à affronter la vie tout en t'octroyant malgré tout des moments paisibles, des moments de joie, des moments d'expansion imaginaire, des moments de création, de détente, de relaxation, de méditation et ainsi apaiser ton esprit au quotidien.
Parce que oui, parfois les journées de travail sont longues et fastidieuses et ça fait du bien de pouvoir expanser, exprimer toutes ces émotions-là dans une activité et ne plus avoir à y penser après. Donc oui, la création, c'est un moment de connexion avec son enfant intérieur et ça permet vraiment de pouvoir l'écouter et le laisser s'exprimer. Donc le fait de dessiner, de faire des morceaux de musique, de couper, de modéliser, de jouer à des jeux vidéo, de cuisiner, sont tout autant de formes de méditation qu'il est possible d'avoir dans son quotidien. Cela te permet donc de te relaxer puisque tu ne penses plus à ton quotidien, tu ne penses plus aux tâches ménagères, tu ne penses plus à ce que tu dois faire, tu n'as plus de charge mentale. Cela te permet de t'évaporer de ton quotidien, de t'échapper de tes problèmes. Donc c'est une façon un petit peu de t'évader de tes problématiques du moment et de voir un petit peu plus de positif dans ta vie. De relativiser. Si tu ne sais pas comment faire pour trouver ton activité créative ou physique qui te plaît et qui te convient parfaitement, tu peux retrouver tout ça dans ma mini-formation Mérida, deviens une femme battante, libre et sûre d'elle à toute épreuve, qui se trouve en lien dans la barre de description et je te mets également, je ne sais plus sur quel côté, dans le petit, une vidéo de présentation de la formation Mérida. Quatrième et dernier pilier du coup de cette vidéo, pour avoir confiance en toi, tu dois même apprendre à t'aimer et à t'affirmer davantage. Tout ça pour apprendre à t'épanouir, parce que t'aimer et t'épanouir, ça fait vraiment partie c'est des constantes de la confiance en soi. Tenir un journal de gratitude, organiser ton agenda pour prendre du temps pour toi, trouver des affirmations positives, mieux comprendre le fonctionnement de ton corps, apprendre à accueillir tes émotions, les exprimer et les gérer. Pourquoi ? Pour mieux appréhender ta journée, pour formater ta journée en quelque sorte, de sorte à ce qu'elle soit plus joyeuse, plus attentionnée, plus positive, plus intentionnelle même, la plus plaisante possible au final. De sorte à ce que cette journée nous apporte ce dont nous avons besoin, que l'on puisse tirer des leçons pour, par exemple, améliorer nos relations autant professionnelles que personnelles que familiales, ou la communication avec sa famille, et j'en passe. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger de suite la checklist du bien-être, la checklist pour reprendre confiance en toi qui se trouve en lien dans la barre de description. Elle te permettra de te créer un espace rien qu'à toi et de te libérer de tes blocages. Télécharge-la tout de suite en lien dans la barre de description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mais avant de finir, j'ai quelque chose à te dire. Je t'invite grandement à t'abonner à ma chaîne pour pouvoir recevoir toutes les 2 semaines, le dimanche à 16 h, une vidéo sur la confiance en soi ou la santé au naturel, tout au naturel, pour que tu puisses te reconnecter à ton toi profond, à ton âme, à ta mission de vie, t'aligner à toi et mieux comprendre d'où provient ce manque de confiance en toi et ainsi libérer tous tes blocages. Tu pourras ainsi, grâce à mes vidéos, passer différents caps pour sortir de cette zone d'inconfort que tu as en ce moment et peut-être aussi vaincre ta timidité. Tu vas pouvoir passer de la Cendrillon peureuse, timide et fragile à une reine puissante, indépendante et confiante grâce à la naturopathie. Avec gratitude et bienveillance, prenez soin de vous.